Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Et j'allais dire 7 novembre, mais on n'est plus en novembre ni en septembre, Louane. Du coup, je vous avais dit quoi? Que j'allais pas acheter beaucoup de livres au mois d'octobre, etc. J'ai acheté 18 livres. Voilà, donc j'ai pas du tout respecté ce que j'ai dit. Comme le bel lecture, je vous ai dit que j'allais pas beaucoup lire et au final j'ai énormément lu au mois d'octobre. Donc si vous voulez mon bilan lecture. Donc sur ce, c'est parti! Juste petit aparté, c'est normal si je suis habillée pareil que mon nouvelle lecture, c'est parce que je filme les 2 vidéos à la chaîne pour avoir du stock et pour que vous ayez des vidéos du coup au mois de novembre. Comme ça j'ai pris de l'avance, etc. pour filmer mes vidéos. Donc voilà, donc c'est normal, vous inquiétez pas, je fais beaucoup ça en ce moment parce que c'est vrai que mon emploi du temps est assez chargé cette année, donc quand je peux filmer à la chaîne je le fais. Et aussi parce que j'ai une tête de fatiguée la plupart du temps et j'ai pas envie que vous ayez des vidéos où j'ai l'air défoncée de fatigue, parce que j'ai même pas envie de regarder. Donc voilà. Donc je vais pouvoir faire par catégorie cette fois-ci ce book haul, donc les poches, les brochets et les reliés. Et sachant que j'ai un colis Amazon que j'ai reçu lundi de la semaine dernière et là je vous filme le mercredi de la semaine du coup d'après que je l'ai reçu, et ça fait plus d'une semaine que j'attends de l'ouvrir pour l'ouvrir avec vous. Donc j'avais plus qu'une hâte, c'était de filmer ce book haul pour l'ouvrir. Du coup on va commencer par les poches. En premier, j'ai acheté Persona de Yelena aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc c'est l'édition Hachette, donc je l'ai déjà lu, donc c'est un 4 étoiles et donc il est dans mon nouvelle lecture du mois d'octobre du coup parce que je l'ai déjà lu. Donc voilà, ça vous intéresse. Je vais pas vous montrer dans l'ordre comme d'habitude parce que je ne sais plus l'ordre, donc bon, je vous ai un peu replacé, je suis désolée. Bref, ensuite j'ai acheté Le Royaume des Maudits de Kiri Maniscalco, donc c'est le tome 2 du Royaume des Damnés parce que j'ai lu du coup Le Royaume des Damnés et j'ai beaucoup aimé, du coup, enfin j'ai beaucoup aimé. C'était un 3,75 étoiles, du coup je me dis que j'allais lire le tome 2 sachant que je pense qu'il pouvait me plaire, donc je me suis dit que j'allais le prendre, donc le tome 2 aux éditions PAL, et j'ai beaucoup trop hâte de le lire. C'est l'achat PAL de ce mois-ci, parce que je vous ai dit que j'allais essayer d'acheter des livres PAL tous les mois. Dès que j'arriverai pas, c'est peut-être des titres qui vont pas me plaire, mais j'aime trop les éditions PAL, j'aime trop les couvertures comme ça, genre simples, unies, genre sans trop de choses. Et donc vous allez voir dans ce book haul que j'ai acheté beaucoup de suites de saga. Ensuite j'ai acheté Silence de Becca Fitzpatrick, audition PKJ. Donc là on va être full PKJ. C'est le tome 3 de Hush Hush que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup moins aimé du coup Crescendo. Et j'espère que Silence il sera quand même bien. Et il y avait aussi Final. Mais du coup je l'ai pas acheté. Puis déjà je vais lire Silence et on verra pour Final plus tard. Ensuite j'ai acheté Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ parce que j'ai lu du coup Ma raison d'espérer au mois d'octobre, donc pareil il est dans mon nouvelle lecture du mois d'octobre si vous voulez. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter le tome 3 parce que souvent j'achète pas les sagas d'avance sauf si c'est des collectors ou quoi. J'achète jamais en avance parce que ça me plaît pas, voilà. Ensuite je sais plus dans quelle vidéo c'était, mes sagas en cours, je pense peut-être. Mes sagas en cours ou les livres que je vous recommande cet automne. J'ai envoyé des messages à ma maman pour l'avoir, vous avez bien vu. Donc c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Donc c'est le tome préquel on va dire de Hunger Games, et moi j'ai adoré la saga Hunger Games, genre le tome 1 et 2 j'ai adoré. Le tome 3 j'ai eu un peu plus de mal et du coup vu qu'il y a le préquel, je me suis dit que j'allais l'acheter, ça faisait très longtemps que je le voulais, donc il est en poche et tout, donc c'est parfait. Ensuite pour continuer dans les sagas, c'est Gone, le tome 4, du coup l'épidémie. Donc Gone c'est une saga que j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai présenté dans mes sagas en cours. Je suis trop contente de pouvoir lire le tome 4, j'ai trop hâte de le lire, je sens qu'il va me plaire, donc voilà. Et ensuite pour terminer dans les poches, j'ai acheté Steam Sailors de E.S. Green, donc c'est le tome 1, L'Hélitrope, aux éditions PKJ. Il faut savoir que trilogie je crois, avec une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps, enfin ce mois d'octobre d'ailleurs, et ce livre ça parle de pirates je crois et tout, et ça fait genre hyper longtemps que j'avais flashé sur ce livre, donc il sort en poche, j'étais trop contente, j'en ai profité pour le prendre. Par contre ce qui me perturbe dans les PKJ, regardez c'est trop beau, j'avais pas vu, ce qui me perturbe dans les PKJ c'est que à chaque fois il y a écrit best-seller sur leur couverture, genre best-seller, best-seller. Ah non là il n'y a pas écrit best-seller, incroyable, best-seller, best-seller, donc dire que tous leurs livres c'est des best-sellers. C'est un peu bizarre, hein. Qu'on soit d'accord entre nous. D'ailleurs, petite anecdote, il y a presque aucun livre que je suis allée acheter moi-même en librairie parce que j'ai pas eu le temps ce mois-ci. J'ai un peu le seum, je vais pas vous le cacher, parce que moi j'adore aller en librairie, etc. Les seuls que j'ai achetés moi-même en librairie, c'est les 2 premiers, donc Persona et Royaume des Maudits. Sinon tous les autres, c'est ma mère qui allait les chercher sans moi, et donc j'ai le cœur brisé de vous dire ça, alors que j'adore aller en librairie, mais là clairement j'ai pas eu le temps, donc voilà. Maintenant on passe au brochet. 4 ici et il y en a 5 dans le colis. J'ai acheté Agence Perdido. Oula, il a allumé. Donc les derniers retrouveurs de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Donc je l'ai déjà lu.
Voilà, vous allez voir, au petit post-it. Je l'ai fini hier soir. J'ai adoré, donc c'était un 4 étoiles. Voilà, je l'ai lu parce que c'était vraiment la période à le lire, donc avec le mystère, etc. Bah, je l'ai commencé au niveau d'Halloween, mais du coup, j'ai pas eu le temps à cause de ma formation. Et donc, voilà pourquoi je... Ah, il y a un ticket de caisse, comme d'habitude, vous me connaissez avec le ticket de caisse. Je l'ai acheté parce que Victor Dixon venait à ma librairie au mois d'octobre, et donc, bah, pour le faire dédicacer. Donc, je n'ai fait dédicacer que un, même si j'avais lu Phobos et Vampiria. Tout simplement parce que je me dis que, bah, comme ça, j'allais me souvenir pourquoi j'étais allée le voir. Donc, voilà, petite dédicace de Victor Dixon qui est trop belle, j'aime trop, je suis trop contente de l'avoir rencontré. En plus on a parlé du coup de livres et on a parlé du Vietnam parce que je suis originaire du Vietnam si vous ne le savez pas. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais parlé du livre Pour que chante les montagnes qui est incroyable, je vous le mets là, et que je pense que je vais monter à 5 étoiles d'ailleurs avant la fin de l'année. À la dédicace, il y avait la dessinatrice, illustratrice de la couverture qui est donc Noémie Chevalier, et donc elle m'a fait une magnifique dédicace avec un chien. Et donc je vais pas vous dire pourquoi elle a fait des chiens, mais ça correspond quand même au livre. Et donc j'ai adoré ce livre, il est plutôt jeunesse mais il est trop bien, donc vous le verrez dans ma déclinaison du mois de novembre. Et donc après quelques semaines plus tard, je me suis décidée, et après surtout vous avoir fait la vidéo mes sagas en cours, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. C'est La Cour des Miracles, du coup de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Au début je m'étais dit que j'allais l'attendre en poche, mais au final bah vu que j'ai le tome 1 en brochet, bon bah autant le prendre en brochet celui-là aussi, même si j'aurais pu ne pas le faire. Donc j'ai trop hâte de lire, mais je pense que je vais me refaire une relecture de Vampiria, La Cour des Ténèbres, parce que c'est vrai que je m'en souviens pas assez bien, où je reprendrai un avis spoilant. Donc voilà, donc je suis trop contente, donc c'est ma maman aussi qui est allée me le chercher. C'était pas prévu que je l'achète, et au final bah je me suis dit bah pourquoi pas au final, parce que bah j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon, et autant continuer sa saga, sachant qu'après il y a le Tombeau des Immortels qu'il a fait. Je crois que c'est une saga de 9 tomes mais qui est différent, mais quand même j'ai trop envie de le lire. Et ensuite j'ai acheté aussi, donc c'est ma mère aussi qui allait le chercher, c'est L'éveil de l'air aux éditions Big Bang de Elise Kova, donc qui a aussi écrit Impact avec le roi elfe et tous ces dérivés là de titres. C'était la nouvelle sortie de chez Big Bang du mois d'octobre, et du coup il me donne trop envie, donc bah, je l'ai pris, voilà, quelle surprise. Là il y avait le petit bordereau, moi je garde les bordereaux, je les mets de côté souvent, donc il est trop beau, regardez, en plus regardez, je sais pas ce que c'est, on dirait, ah c'est un sabot, là. Trop beau, j'aime trop. Je trouve la couverture très belle. Le dos il est trop beau, j'avais pas vu. Le résumé me donnait tellement envie que j'ai fait bah vas-y go, on le prend. Et du coup j'avais vu cette sortie sur le compte Instagram de Big Bang, et vu que j'adore les éditions Big Bang, c'est trop bien, l'histoire me plaît, bon bah je vais le prendre. Là vous voyez bien avec les reflets. J'ai acheté Twisted Hate de Anna Wong, donc tout simplement parce que j'ai lu Twisted Love au mois d'octobre, donc encore une suite de saga comme vous pouvez voir. Sachant que je sais que c'est l'un des plus hot, mais je me suis dit que j'allais quand même le prendre parce que du coup j'ai commencé la saga et qu'il me donne envie. Par contre c'est un pavé. Est-ce qu'on le voit ou pas? Genre Twisted Love il est petit, après on a Twisted Games, et là t'as le gros pavé de Twisted Hate. Maintenant on peut passer au colis. J'ai trop hâte d'ouvrir, bon, je sais ce qu'il y a dedans mais j'avais quand même trop hâte de l'ouvrir. Donc cette fois-ci j'ai pensé à prendre mes ciseaux, félicitez-moi parce que c'est très rare que je pense à prendre mes ciseaux pour faire des unboxings. Je commande très peu sur Amazon pour vous rassurer. La dernière commande que j'ai fait sur Amazon c'était au mois de janvier, et j'en fais très peu, c'est vraiment quand bah, ils sont pas disponibles directement à ma librairie, etc. Je sais par le livre en français, donc en premier j'ai pris Princesse déchue de Elsie Blake, donc c'est le tome 1, La Reine sans couronne. Donc ça c'est une auto-édition parce qu'il n'existe pas du tout en librairie, il a été un peu défoncé là, je suis en train de voir. Du coup je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais flashé dessus. Il ressemble beaucoup je trouve à Héritage de Inès de Jardin aux éditions Elixir. Ensuite j'ai pris lui, ça faisait très longtemps aussi que je le voulais, c'est aussi une auto-édition, c'est Unlit Star de Lindy's Art. Apparemment il est très triste. Regardez comme c'est blanc, ça me choque à l'œil. Bref voilà, il a été un peu défoncé là, c'est pas grave. Mais je vais les aplatir, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, j'ai pris... Lui, par contre, il est commercialisé. C'est The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Il est comme ça. Je l'aime beaucoup. Il est très beau. Et pareil, donc je le voyais, je regardais sur Goodreads parce que j'hésitais avec un autre livre. Et j'ai vu que bah, c'était un peu le livre qui était connu en ce moment et tout. Et qu'il est sorti en français et que beaucoup de monde l'ont aimé. Donc je me dis que c'était l'occasion de le prendre. Par contre, la texture de tous les livres, j'adore. Et ensuite, j'ai acheté la suite du saga que j'ai trop aimé, et ça a été une super surprise pour moi parce que moi qui n'aime pas de base la romance et tout, vous allez tout de suite comprendre. Attendez. Donc il y a Collided de Lorraine Asher, il est défoncé genre en haut et là et derrière, c'est pas grave, je vais l'aplatir, mais il est trop beau. Voilà, Collided, du coup j'ai trop hâte de lire du coup avec Liam et Sophie. Et du coup pour continuer dans la saga, j'ai pas pris le dernier mais j'ai pris Wrecked de du coup pareil Lorraine Asher, donc c'est la Dirty High Series, donc c'est le tome 3, donc Wrecked en vert. Il est trop beau. Bon, il est un peu abîmé, c'est pas grave, pareil, je vais l'aplatir, il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, pareil, c'est de l'auto-édition. Voilà, ils sont trop beaux, je les aime trop, c'est mes bébés. Oh, les couleurs, elles sont trop belles. Bref, voilà. Donc là, c'est Jax et Elena. Et ensuite, on passe aux reliés. Donc les reliés, ça va être rapide parce qu'il y en a deux. Donc
Donc en premier il y a Foxglove de Admin Grace, pardon, position de Saxus que j'ai pris en relié parce que j'ai Belladonna du coup en relié, même si j'aurais pu ne pas faire. Donc c'est le tome 2, donc encore une suite de saga. C'est la dernière suite de saga de cette vidéo, je vous promets. Je savais pas si j'allais l'acheter et vu que j'ai bien aimé, bah au final je l'ai pris et j'avoue que j'ai plutôt hâte de le lire. Donc voilà, il se présente comme ça. Lui il a pas de jaspage mais ça c'est pas grave. Donc sans la jaquette, la texture du livre j'aime toujours autant. Genre couverture, genre vous savez douce et tout. Qui ressemble beaucoup au tome 1 Belladonna. Sauf qu'il là il est en rouge. Et à l'intérieur, j'aime trop. C'est comme ça. Il est trop beau. Voilà, c'est un peu la même chose. Le même chapitre que Belladonna. Et ensuite pour terminer, j'ai eu, c'est ma mère qui me l'a offert pour mon temps de formation, c'est Le Chant des Marques, donc c'est le tome 1, d'Ombre et de Couronne de C.M. Gaiter, audition Bookmark, dans la collection Lost Kingdom. Et comme vous savez c'est une collection qui coûte très cher, je suis très honorée que ma maman me l'ait offert. Et il est beaucoup trop beau, regardez. Et du coup c'était une couverture qu'on avait choisie sur le compte Instagram de Bookmark. Et donc moi j'avais choisi celle-là, donc je suis trop contente qu'elle soit sortie. Comme ça, il est beaucoup trop beau. Alors c'est aussi la texture douce. Donc là il y a le jaspage en bas et en haut. C'est trop beau. Là il y a ça. Et je pense que derrière, vu que c'est des bookmarks, ah non bah c'est pareil. Parce que bookmark parfois ce n'est pas pareil. Les trigger warning et il y a écrit derrière pour public averti. Juste là. Donc voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que ça a été un book haul conséquent ce mois-ci. Du coup vous aura plu, si vous avez aimé n'hésitez pas à le liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez lu l'un de ces livres, ou si vous avez acheté l'un de ces livres, ou s'ils sont dans vos wishlist, dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous voulez me suivre un peu plus, je suis aussi sur Instagram qui est Lucy Livre, le lien est dans la bio. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!